bonjour et bienvenue dans ce journal du 5 mai. Tout de suite, le sommaire. Recyclage dans l'Est sartois où on fait des chiffons et des isolants avec les vieux vêtements. Environnement, toujours avec les conventions d'affaires des énergies renouvelables au Mans, une première française. Tournage avec une parodie de l'équipe de France de foot, c'est à Malicorne en ce moment même. Et puis petit tour du côté du design à l'école des Beaux-Arts du Mans qui présente les travaux de ses étudiants. Mais on ouvre ce journal avec ce tragique fait divers. Un homme de 60 ans est décédé cette nuit des suites d'un incendie qui a pris dans cette maison de la rue du Pavé dans le quartier Saint-Pavin du Mans. L'autopsie doit préciser les conditions du décès, mais les premières constatations semblent indiquer que l'homme a été asphyxié par le dégagement important de fumée malgré un incendie relativement faible. Un enfant de la maison voisine a également été transporté à l'hôpital du Mans. Direction l'est de la Sarthe maintenant pour cette initiative intéressante, la mise en place de conteneurs pour récupérer les vêtements usagés, des vêtements recyclés notamment en matériaux isolants, mais pas seulement. Pierre Lelès. Premier geste, à ne pas oublier, mettre ses vieux vêtements dans des sacs plastiques, puis jeter le tout dans un des conteneurs prévus à cet effet. Et le tour est joué. Depuis 3 semaines, ce geste écolo est devenu possible dans l'est de la Sarthe, sur le territoire couvert par le Smyrgéum, où 74 conteneurs de ce type ont été installés par la société Ecotextile, une société spécialisée dans le recyclage de vieux vêtements, en fripe, en chiffon d'essuyage ou bien en feutrine isolante. Le deal est intéressant pour tout le monde. Nous nous rémunérons en fait en revendant les vêtements en bon état. C'est comme ça que nous rémunérons l'ensemble de nos salariés et que nous achetons les conteneurs et que nous assurons le service de collecte. Il faut savoir que les vêtements étaient récupérés au niveau des ordures ménagères avant, donc enfouis, ce qui générait des coûts de transport importants et une taxe de 20 € par tonne. Bref, le service ne coûte rien à la collectivité, il lui fait même gagner de l'argent. Les vêtements sont collectés puis recyclés dans une usine de l'Oise. Depuis 3 semaines et sans publicité, 8 tonnes ont déjà été ramassées sur l'est de la Sarthe. En un an, Ecotextile en espère entre 4 et 600 tonnes. Voilà, mais une question se pose néanmoins, cette collecte ne va-t-elle pas réduire le gisement de vêtements récupérés habituellement par des organismes tels qu'Emmaüs ou le Secours Populaire? C'est ce qu'on appelle le vestiaire dans le jargon professionnel. On écoute tout de suite la réponse de la responsable d'Ecotextile. On vient pas en concurrence de ce service, on vient en complément de ce service. Il faut savoir que souvent les vestiaires, ce qu'on appelle chez nous les vestiaires, sont très rapidement surchargés pour des questions de place et font souvent appel à des sociétés comme la nôtre pour leur débarrasser de leur surplus. Et puis l'environnement et les énergies renouvelables sont source de profit et d'emplois. Sarthe Expansion compte bien là-dessus pour aider à la reconversion de l'industrie du département. C'est l'un des objets de la convention d'affaires qui se tient jusqu'à jeudi au parc des expositions du Mans. Le principe est simple, mettre en relation les entreprises entre elles afin de développer des projets concrets. 350 sociétés de toute la France sont présentes au salon ENR Green du Mans. Le premier objectif, aider les filières sartoises frappées par la crise à se reconvertir vers les énergies renouvelables. La Sarthe est très fortement marquée par l'automobile et il s'agissait pour nous de les aider à conquérir de nouveaux marchés. Les liens entre la métallurgie et finalement les fabricants d'éléments pour les énergies renouvelables sont évidents dans la mesure où il s'agit par exemple de mécanique ou d'électromécanique ou de travail des matériaux. Et vous savez qu'en Sarthe, nous avons beaucoup d'entreprises qui sont présentes dans ces différents secteurs d'activité. Sarthe Expansion compte inscrire son événement dans la durée avec un rendez-vous annuel à chaque début de printemps. La Sarthe, ainsi, pourrait se positionner comme la place de marché en matière d'énergie renouvelable. Il n'existe pas en réalité aujourd'hui. Nous avons en France ou en Europe différents salons sur le thème des énergies renouvelables. Il n'y avait pas encore à ce jour de convention d'affaires. Donc nous voulons ainsi positionner la Sarthe et légitimer l'image de la Sarthe sur ce nouveau secteur qui est très porteur puisque, vous le savez comme moi, le Grenelle de l'environnement affiche un objectif de créer 5 à 600 000 emplois dans ce domaine. À l'issue de la convention, Sarthe Expansion lance un appel à projet doté de 50 000 € pour la création d'une entreprise ou d'une activité dans le département. Allez, c'est une parodie du quotidien de l'équipe de France de football. La série sera diffusée sur le web prochainement. Elle est parrainée par une grande marque de cosmétiques pour hommes. Les 24 épisodes se tournent actuellement au château de Malicorne, transformé pour l'occasion en centre d'entraînement. Benoît Doisy.
Ce n'est pas l'équipe de France qui est à l'entraînement au château de Malicorne, mais bien l'équipe de Gaulle. Une équipe créée de toutes pièces, véritable pastiche de nos Bleus. Et grâce à 24 épisodes de 4 minutes, les Gaulois pourront suivre les tribulations de leurs héros. L'équipe de la Gaule a ses hauts et ses bas, c'est vraiment le cas de le dire. Nous avons effectivement quelques aventures, quelques déboires, quelques problèmes. L'équipe de Gaule va non seulement apparaître, mais va hijacker la Coupe du Monde. Ça veut dire qu'elle va prendre possession de la Coupe du Monde. C'est-à-dire que les gens ne suivront plus qu'elle. Donc vous pourrez éventuellement voir des matchs comme Brésil, Portugal, des choses comme ça si vous aimez le foot. Mais si vous êtes vraiment un passionné, vous pourrez aller au cœur d'une vraie équipe. Pour ne pas dévoiler la composition de l'équipe, aucune image des joueurs n'a pu être tournée. Seuls les entraîneurs se sont pliés au jeu des questions. Raymond Jamet et Roger Tamer se sont donné une mission, maintenir l'invincibilité des Gaulois. Avec eux, on ne lâche rien. On prépare une équipe de Gaule comme on prépare une équipe du Liechtenstein. Enfin, je veux dire, il n'y a pas franchement... Vous savez, quand j'ai joué à Martigues, on se posait aussi les mêmes questions. Est-ce qu'on entraîne une équipe de Martigues comme on entraîne une équipe de Marseille? Oui. Les Gaulois ont tiré le groupe Q, un gros morceau qui peut faire peur à certains. Mais pour Raymond Jamet, avec un peu de vigueur, ça devrait passer. Écoutez, que la Gaule soit dans le cul, moi je trouve que c'est pas mal. À la mairie aussi, on est satisfait d'accueillir une équipe d'un tel gabarit. Avec elle, Malicorne remet le couvert. Nous sommes très heureux de les accueillir et ça nous rappelle de très très bons souvenirs, parce que il y a quelques années, nous allions encore, l'équipe de Malicorne s'entraîner au château de Ripsart. Fin du suspense le 17 mai, Jamet dévoilera sa liste. En attendant, la Gaule retient son souffle. Allez, on ne lâche rien. Allez, on lâche rien, ça sera à voir donc sur des sites internet tels que l'équipe.fr, Yahoo, Adobuzz, MSN ou encore Télé Loisirs. En bref, maintenant, l'apéro géant prévu au Mans le 15 mai inquiète les autorités. La police a entendu l'un des prétendus organisateurs. C'était hier. Objet, rappel de sa responsabilité en cas de débordement. Le rendez-vous pour cet apéro géant avait été fixé via Internet et le réseau Facebook. En bref, toujours une autre fête avec d'autres déboires pour d'autres organisateurs. Ceux du Multison qui doivent trouver un autre lieu d'accueil. Le propriétaire du champ de Luché-Pringé qu'ils envisageaient d'occuper le temps du festival techno n'a pas donné son autorisation. Les organisateurs se disent malgré tout confiants sur leur possibilité de trouver un autre point de chute sur la commune. On termine avec l'exposition des travaux des étudiants en design aux Beaux-Arts du Mans, des objets surprenants qui ne sont pas forcément des objets même. Ne cherchez pas à quoi ils servent, ils ne servent à rien. Ce sont pourtant des objets créés par les étudiants en 3e et 4e année de design à l'École supérieure des Beaux-Arts du Mans. Un travail d'étape dans leur formation où l'usage de l'objet n'est pour le moment pas le plus important. Ce qui est important pour des gens que nous formons et qui seront des concepteurs et non pas des exécutants, c'est de leur donner les moyens d'une conception qui ne tienne pas uniquement compte de la valeur d'usage, mais qui apporte à travers l'imaginaire et la sensibilité une dimension esthétique et symbolique forte. Plus concret mais tout aussi inventif, les travaux des étudiants en design de l'espace de la Cité qui proposent un aménagement des anciennes carrières à chaud de Rouessé-Vassé. Les objectifs pédagogiques, c'est de pouvoir harmoniser le développement des agglomérations en lien avec son paysage. C'est un problème d'intégration, de sensibilité, mais aussi d'écoute par rapport à l'ensemble des communautés qui ont, au regard du bien commun qu'est la Cité, des intérêts fort variés, souvent contradictoires même. Pour les Beaux-Arts du Mans, montrer le travail de ces étudiants en cours, c'est rendre compte à ces financeurs publics de l'intérêt et de la qualité des formations qui sont délivrées dans l'établissement. C'est afficher aussi son identité en design, objet, espace et design sonore, alors qu'approche à grands pas la fusion des 3 écoles, Angers, Tours et Le Mans. Voilà, ce journal est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo de Romuald Besson. Prochain rendez-vous avec l'info demain à 18h30 pour le direct. Ça sera avec Pierre Lolès. En attendant, passez d'excellents moments sur notre antenne. Au revoir.